OK, donc pour résoudre le premier problème. Donc, on a ici un problème d'enzyme de restriction où est-ce qu'on a à identifier le site de restriction pour chacune des enzymes. Donc, comme vous pouvez voir dans le premier tableau, on donne les différentes enzymes et la longueur des fragments qui vont être produits lorsque cette enzyme-là coupe. Dans le deuxième tableau, on a des combinaisons de deux enzymes de restriction à la fois et la longueur des fragments qui vont être produits. Donc, j'ai ici un morceau d'ADN linéaire qui a une longueur de 15 kilobases. Donc, si je numérote simplement pour faciliter le tout, je peux voir que j'ai un site de restriction pour EcoR1 à la position 4 kilobases. Donc, j'ai un fragment qui a 1, 2, 3, 4 de long et ensuite un fragment qui a 11 de long. Si je veux déterminer la position de l'enzyme TAC, ou que j'ai identifié ici par T, donc je vais prendre une couleur différente juste pour me simplifier la vie. Je sais que TAC va me donner des fragments de 5 ou de 10, ce qui veut dire que TAC peut soit couper ici ou TAC peut couper là pour me donner 5 et 10 ou 10 et 5. Donc ça, c'est mes deux possibilités. Si je descends en bas, je vois que quand je coupe avec EcoR1 et avec TAC de façon simultanée, j'obtiens 3 fragments qui ont des longueurs respectives de 4, 5 et 6. Donc, si ça ici, c'était le bon site pour TAC, j'aurais un fragment de 4, un fragment de 1, puis ensuite un fragment de 10. Ce qui ne correspond pas à la description des fragments qu'on a dans le tableau. Si par opposé, le site était à la position 10 kilobases, j'aurais un fragment de 0 à 4, donc longueur 4, un fragment de 4 à 10, donc longueur 6, et un fragment de 10 à 15, ce qui me donnerait des fragments de longueur 4, 5 et 6. Donc, je peux supposer que T coupe à cet endroit. Je vais faire exactement la même chose pour la prochaine enzyme de restriction. Donc, j'ai choisi une autre couleur. Si je veux maintenant procéder avec ALU. Donc, on voit que ALU, coupé seul ou utilisé seul, donne 2 fragments de 6 et de 9 kilobases. Ce qui veut dire que ALU peut soit couper ici pour me donner un fragment de longueur 6 et un fragment de longueur 9, ou peut couper à la position 9 pour me donner un fragment de longueur 9 et un fragment de longueur 6. Je regarde dans le tableau. Lorsque je coupe avec EcoR1 et avec TAC, avec EcoR1 et avec ALU, j'obtiens 3 fragments de 2, 4 et 9 kilobases. Donc, encore une fois, je détermine laquelle des possibilités me donne les bonnes options. Et je peux voir que le site de restriction de ALU va être ici, pour me permettre d'avoir un fragment de 4, un fragment de 2 et un fragment de 9, comme décrit dans l'énoncé. Je passe maintenant à la prochaine enzyme de restriction, qui est COPN. Je vois que j'obtiens des fragments de 3 et de 12 kilobases de long, ce qui veut dire que COPN peut soit couper à la position 3 ou peut couper à la position 12 pour me donner 3 et 12 ou 12 et 3. Même processus, je regarde qu'est-ce qui se passe lorsque je coupe avec COPN, et cette fois-ci, on nous donne COPN et TAC. Donc, je vais devoir comparer avec la position de TAC ici, ainsi que les deux positions possibles de COPN. Ce qui me donne que la position de COPN va être ici, pour me permettre d'avoir un fragment de longueur 10, un fragment de longueur 2 et un fragment de longueur 3, comme décrit dans mon problème. Le dernier site de restriction, c'est celui qui est le plus difficile probablement, parce que comme vous pouvez voir, quand j'utilise seulement une enzyme de restriction, j'ai 3 fragments qui sont produits. Ce qui sous-entend que l'enzyme de restriction va devoir couper à 2 endroits différents sur mon fragment d'ADN. Donc, si on regarde en bas, on va voir qu'on nous a donné plus qu'une possibilité quand SAC coupe avec EcoR1, quand SAC coupe avec TAC
et quand SAC coupe avec ALU. Donc, je dois faire un petit peu plus de jonglage mathématique pour calculer c'est quoi mes différentes possibilités. Parce que je peux avoir des fragments de 3, 5 et 7, ou je peux avoir des fragments de 1, 3, 4 et 7, 2, 3, 5 et 5, ou 2, 3, 3 et 7. Si on regarde ces positions, ces fragments-là, puis on les compare avec ceux-ci, quand tu as uniquement SAC, tu as un fragment qui a 7 de long. Tu as aussi ce fragment de 7 de long lorsque tu coupes avec écho et lorsque tu coupes avec ALU. Sachant que ALU et écho sont à la gauche de mon fragment d'ADN, ça sous-entend que il n'y a pas de sites de restriction qui vont couper dans la région de façon à modifier la longueur de ce fragment-là. Donc, ça va me donner un site pour SAC ici et un site pour SAC ici. J'espère que ça va répondre à toutes vos questions et que vous avez réussi à résoudre ce problème.